Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali baytihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Donc, comme hier nous étions en train de parler du moment de la maladie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, et nous avons démenti aussi les traditions qui rapportent que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a demandé à Abu Bakr de faire prier les gens. Bien que cela peut être une chose évidente et claire chez les sunnites, mais en réalité, je vous ai dit, lorsque nous faisons l'analyse de l'histoire, nous allons trouver que l'histoire ne permet, c'est-à-dire que l'histoire nous démontre elle-même qu'il était impossible qu'Abu Bakr va faire prier les gens, même si cela a été fabriqué et mis dans la tête des gens, et qu'aujourd'hui, il y a un grand effet de cela dans la croyance et sur la croyance des hommes. Donc vous allez voir que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va tirer au dernier moment de sa vie sur cette terre-là. De sa vie sur cette terre. Lorsque vous allez lire les derniers moments dont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi sur cette terre, alors vous allez voir que il va passer ces derniers moments dans les bras de l'imam Ali alayhi salam. Lorsque vous voyez votre titre dans le livre qui dit la mort du prophète, premier, deuxième paragraphe, 3, 4e paragraphe, il va dire qu'il appela Ali qui prit place près de lui. Le prophète lui ordonna de rendre la somme qu'il avait empruntée à un certain juif pour couvrir les frais de l'expédition de Osama. Vous avez vu, regardez, la chose que l'on peut retenir aussi au moment des derniers moments du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, et que lui-même le prophète a beaucoup exigé là-dessus, c'est le testament. C'est le testament. Voilà pourquoi beaucoup de fois vous allez voir que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi concernant beaucoup de choses, nous pouvons envoyer des objections et des problématiques que les sunnites ne peuvent jamais répondre. Et surtout la question de la succession au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Hier, j'avais lu la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi après les événements du jeudi de calamité, où Ibn Abbas, allez-y voir, l'histoire dit ceci, qu'après avoir être obstacle que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi écrit cette note qui va prévenir la communauté musulmane à s'égarer, après lui, Ibn Abbas sera beaucoup dans la dépression et il va même pleurer. Il va même pleurer jusqu'à mouiller ses barbes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire qui le dit. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que cette parole qui a été effacée de la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, vous savez que hier, je vous ai dit qu'il avait cité 3 choses dans sa parole, après la calamité de jeudi. Mais le rapporteur dit que la 3e chose a été effacée ou bien a été oubliée. Donc, si, regardez, on se pose même la question, si en réalité,
hein, si en réalité les derniers testaments même du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi ont été oubliés, hein, qu'est-ce qu'on va en parler des instructions islamiques qui ont été enseignées pendant tous ces 23 années? Pendant tous ces 23 années, sans parler même de la falsification même de cela. Est-ce que vous avez vu? Voilà pourquoi même quand vous regardez le problème de l'ablution, vous allez trouver que c'est au temps de Ousmane que ça a commencé à changer. Comment est-ce que déjà le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, qui n'avait même pas fait un demi-siècle à sa mort, vous allez voir les enseignements de l'islam, des gens vont venir les transformer autrement. Est-ce que vous avez vu? Donc, je veux dire quoi? Je veux dire que les derniers moments du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, et que les testaments qu'il a donnés, par exemple, ou bien les conseils qu'il a donnés aux muhajirin et aux ansor. Tout cela, lorsque vous allez venir les regrouper et que vous allez parler du dernier moment du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, vous allez voir qu'en réalité, le prophète, lui, au moment de sa vie, il parlait de cela, que personne n'a le droit de dormir chaque nuit sans faire renouveler son testament. Et bel et bien, c'est ce qu'il a fait avant de quitter dans ce monde-là. Et qu'au moment, avant de quitter ce monde d'ici-bas, il revenait dessus. Voilà pourquoi vous allez voir ici qu'il va rembourser quoi? Il va rembourser l'argent qu'il avait prêté à un juif de faire quoi? Pour soutenir l'armée de Osama avec. Est-ce que vous avez vu? Donc c'est beaucoup de choses, c'est une chose importante que l'homme doit l'appliquer dans sa vie. Est-ce que vous avez vu? Si le prophète là, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, c'est le Coran qui a dit ça, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi est un bon modèle pour vous. Est-ce que vous avez vu? Donc si c'est un bon modèle pour nous, alors le prophète a beaucoup focalisé sur le testament. Nous devons aussi beaucoup prendre cela en considération. Si on devrait prendre ça en considération, compte tenu que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi nous l'a demandé, alors je vais vous dire que il est vraiment impossible et pas logique que le prophète quitte ce monde d'ici-bas sans nommer quelqu'un en tant que son successeur. Tout à l'heure, nous allons parler de l'événement de Saqifa brièvement. Vous allez voir que c'est un événement où il y a eu l'atmosphère était tellement chaude en ce moment-là qu'il allait avoir la guerre entre les muhajirin et les ansor, mais par un complot que nous allons démentir encore, Inch'Allah, que les gens ont pu placer Abou Bakr en tant que le remplaçant et successeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, que innaka mayyitun wa innahum la mayyitun. C'est un verset coranique qui le dit. Regardez, si nous allons voir du temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi jusqu'à aujourd'hui, ou bien même dans la créature, personne n'est plus aimé que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi par Allah subhanahu, ou bien chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si quelqu'un allait rester sur cette terre-là, c'était lui qui allait rester sur la terre pour l'éternité, n'est-ce pas? Donc malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète
depuis même au moment de son vivant, que kullu nafsin za'iqatul maut, que toutes les âmes vont goûter la mort. Hein? Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, que vous serez récompensés, hein, de vos efforts le jour de la résurrection. Et il a dit au prophète, innaka mayyitun, que certes tu vas mourir, wa innahum la mayyitun, et certes eux aussi vont mourir. Mais les gens ne sont pas la même chose. Les gens ne sont pas les mêmes degrés chez Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous est le plus pieux, hein? C'est lui qui a plus la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi vous allez voir que la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, et compte tenu que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, lui et son entourage, je vais parler des Ahlul Bayt, sont des gens les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez voir qu'au moment même de sa mort, il y a un événement qui va se passer vraiment étrange et qui va nous servir aussi de leçon. Ce qui ne s'est jamais passé, hein, pour les prophètes qui l'ont précédé, et nulle part, jamais que Allah subhanahu wa ta'ala va permettre cela à quelqu'un d'autre. Tout cela, pourquoi? Pour démontrer le statut des gens de la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, et surtout la dame Fatimatu Zahra salamullah alayha. Là, je vous le dis sincèrement et sans blague, c'est une dame que Allah subhanahu wa ta'ala, nous aujourd'hui, lorsque on veut connaître la lumière, nous voulons connaître la lumière et la bonne voie que le prophète a tracée, hein, que le prophète a tracée, qui va nous amener, hein, aux vraies connaissances et la science de l'islam. Il faut étudier la vie de Zahra salamullah alayha et les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi à propos de Zahra. Est-ce que vous avez vu? Donc, dans sa parole, qu'est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi dit? Que Fatimatu bid'atun minni. Fatimatu bid'atun minni. Man aghdabaha faqad aghdabani. Wa man aghdabani faqad aghdaballah. Je parle ça en version arabe d'abord, hein, puisque, Inch'Allah, quelqu'un peut aller faire les recherches, Inch'Allah, après. Que Fatimatu Zahra est une partie de moi, une portion de moi. Une portion de moi, comment on peut le comprendre? Voilà, ça dépend de la manière dont nous allons comprendre qui est le prophète, quel est son statut et comment nous allons connaître Fatimatu Zahra salamullah alayha, quel rôle elle a joué, hein, en islam, avec son père, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, et avec son mari, hein, qui était l'imam Ali alayhi salam. Il ne suffit pas de dire seulement c'est parce que c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi qui est son père, que voilà pourquoi c'est une partie de lui. Oui, je vous ai dit, chacun de nous ici a son degré de comprendre. Mais pour mieux comprendre cela, il y a des aspects qu'il faut prendre en compte. Connaître le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi et son statut, puisque je vous ai dit, par exemple, les compagnons n'avaient pas les mêmes manières, hein, de vision envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Voilà pourquoi même souvent quand le prophète disait quelque chose, vous allez voir des gens qui vont faire des objections, telles que l'autre qui a dit Hasbuna Kitabullah, que le livre de Dieu nous suffit. Est-ce que vous avez vu? Quelqu'un qui dit ça au prophète, je ne pense pas qu'il peut comprendre Fatima bid'atun minni, que Fatima est une portion de moi. Quel genre de portion et quel genre qu'est-ce que le prophète veut dire de cela? Par exemple, moi je peux vous dire
aujourd'hui que tous les imams sont venus de Fatima Zahra salamullah alayha, alors que tous ces imams-là, c'est eux qui ont fait quoi? Donner renaissance à l'islam pur, hein? À l'islam pur, pardon, à l'islam pur, à l'islam des vérités, l'école authentique que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a enseigné. Donc de ce côté-là, Fatima est une partie, une portion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Ça c'est un exemple seulement que je viens de vous donner. Mais nous aussi, comme je l'ai dit, chacun de nous peut faire l'analyse de l'histoire ou bien, compte tenu de sa connaissance spirituelle qui concerne ces grandes personnalités-là, alors nous pourrons en réalité définir la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Et dans la continuité de sa parole, il a dit que quiconque va la mettre en colère, m'aurait mis en colère. Et quiconque m'aurait mis en colère, aurait mis Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Est-ce que vous avez vu? Donc, la colère de Fatima Zahra salamullah alayha après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, concernant des compagnons, chacun de nous ici le sait. Donc, nous n'allons pas pour le moment aborder ce sujet-là, mais tout cela pour parler du statut de cette grande dame qui va, par exemple, regardez ici, au moment de la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, lorsqu'il sera avec Fatima Zahra salamullah alayha, alors que c'était les derniers moments, vous allez voir que quelqu'un va venir taper à la porte. Vous allez voir que quelqu'un va venir taper à la porte. Alors Fatima Zahra va dire à la personne d'attendre qu'ils sont dans une réunion de famille. Ils sont actuellement dans leur intimité. Ils ne veulent pas être dérangés. Est-ce que vous avez vu? Jusqu'à quelques reprises. Après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, regardez ici dans votre livre, il dit ici, Jibril, l'ange Gabriel, qui était descendu en ce moment-là pour visiter le prophète, dit à ce dernier: ô prophète, c'est l'ange de la mort. Il te demande la permission d'entrer. Jamais auparavant, il n'a demandé la permission à aucun homme. Et jamais par la suite, il ne fera preuve d'une telle sollicitude envers aucun autre. Regardez, Fatima Zahra a pu faire quoi? Bloquer, demander à l'ange de la mort d'attendre un peu. Nous, on se pose la question. Elle a demandé à l'ange de la mort d'attendre un peu. Oh, pourtant, nous autres, la mort nous vient même sans que sans que même on ne veuille mourir. Est-ce que vous avez vu? Donc vraiment, j'ai cité cette partie-là pour qu'on puisse réfléchir. On met le point d'interrogation pour dire quelle sorte de femme était-elle? On doit se poser quel était son statut en islam. Si on a compris ce statut-là, on va commencer maintenant à appliquer les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Et lorsque nous allons appliquer les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, vous allez voir que facilement, nous allons automatiquement prendre la voie la plus authentique de l'islam qui va nous amener à l'imam Ali alayhi salam, et par finir nous allons arriver aux instructions islamiques qui ont été enseignées par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Mais malheureusement vous allez voir que Fatima n'aura pas
ce statut-là chez des gens qu'on considère aujourd'hui même que ceux-là étaient des braves et des courageux au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc c'est dans ce cas-là que comment on appelle dans ce cas-là que le prophète, vous allez voir qu'il va décéder dans les bras de l'imam Ali alayhi salam. Après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, vous allez voir que des gens qui ne vont pas croire que le prophète était décédé, tel que qui le compagnon Omar, vous allez voir que il va jouer une scène bizarre, comme le livre définit ici que Omar joue une scène bizarre, puisqu'il va aller regarder le visage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi et avec son épée, vous allez voir qu'il va commencer à effrayer les gens, que quiconque va dire que le prophète est mort, je vais lui tuer. Par contre, le prophète est parti à la rencontre de Dieu de la manière dont Moussa alayhi salam était allé à la rencontre de Dieu pendant 40 jours. Ces jours-là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi pouvait dire à l'ange de la mort de faire quoi? De repartir. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné le pouvoir de cela. On n'a pas dit qu'il est égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on a dit que quoi? On a dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné ce pouvoir-là. Mais est que le prophète lui aussi était soumis au désir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi en réalité, lorsque on veut parler, on veut faire l'analyse ici, comme vous l'avez dit, s'il avait refusé, il pouvait le faire. Mais vous voyez même que Djibril est venu, il a dit, oh Ahmad, le Seigneur te désire auprès de lui. Vas-y donc, dit le prophète à l'ange de la mort. Est-ce que vous avez vu? Donc, comme je l'ai dit, comme votre question le dit, il pouvait s'interposer, mais il est toujours soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala pour nous démontrer quel était en réalité le statut de ce prophète-là. Sinon, il n'avait pas à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous avez vu que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, lorsqu'il va mourir, Omar va effrayer et va faire une scène bizarre pour dire que quiconque va dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi est mort, lui il va tuer cette personne-là. Mais Abu Bakr va venir et va comment on appelle ils vont parler de choses, de ce verset, les mêmes versets que je venais de lire. Innaka mayyitun wa innahum la mayyitun. Certes que tu vas mourir et certes ils vont mourir. Donc vous allez voir que ça va les sembler, même Omar même va dire que c'est comme si je n'avais pas lu ce verset coranique. Regardez, un point d'interrogation encore. Donc, il va dire lui-même que c'est lorsque ces versets-là, on va les lire et il va les entendre, c'est comme s'il n'avait pas lu ces versets-là auparavant. Tu vois. Donc, de ce fait, il va se calmer et que le prophète Mohammed, et que dans ce cas-là, vous allez voir que tout va commencer à rentrer en ordre. Et à cette époque, en ce moment-là, lorsque l'information de la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va s'éparpiller à Médine, vous allez voir que les Ansar, sous l'hangar de Sakifa, de Bani Saïda, vont se regrouper, voulant faire quoi? Voulant désigner
un successeur au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Il y a beaucoup de notes à prendre ici. Avant de rentrer même dans les notes du fait historique de Saqifa, une fois nous avons posé la question ici, est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a fait la politique ou pas? Bon, j'ai dit la politique parce que c'est le terme qui est utilisé aujourd'hui. Est-ce que le prophète a dirigé ou pas? Est-ce qu'il était venu pour l'enseignement seulement? Moi je te dis non. Parce que l'histoire même nous dit qu'après sa mort, les gens se sont regroupés pour faire quoi? Pour mettre un successeur. Pas un successeur qui va enseigner l'islam. Pas un successeur qui va enseigner l'islam. Parce que le cours de l'histoire, l'événement historique démontre que là-bas, ils n'ont pas fait recours, ils ne sont pas référés à cette personne-là qui a la connaissance de l'islam et qui va venir enseigner l'islam authentique, l'islam pur. Est-ce que vous avez vu Yahya? Donc nous allons dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, il était le seul chef, le seul patron, le président de la péninsule arabe, le président même de la communauté musulmane. Voilà pourquoi aujourd'hui aussi, nous on parle de la mondialisation islamique. Bon, ce sont des questions on appelle ça la nouvelle théologie qui rentre dans les recherches de l'islam. Je pense que vous avez vu le sécularisme avec, je ne sais pas avec quel oustaz. Voilà. Donc, voilà. Historiquement aussi, vous pouvez, lui, il peut passer par beaucoup de chemins pour prouver cela. Mais voilà encore un chemin que je vous donne. Après la mort du prophète, les gens se sont regroupés. Pour faire quoi? Pour désigner un successeur. Pourquoi? Pour la commande des affaires des musulmans. Donc, je vais m'arrêter là. Inch'Allah, demain, nous allons continuer le même sujet de Saqifa et on va prendre les notes et les instructions que nous pouvons déterminer à partir de cet événement. Alhamdulillah Rabbil Alamin.